Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patry. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence de ma part parce que j'avais décidé de faire une petite pause sur ma chaîne, mais donc me revoilà. Donc cette vidéo sera consacrée à la review figurine issue de la collection Hachette avec la présentation de Fisher Tiger. Donc c'était le numéro 63 qui est sorti la semaine dernière. Donc vous voyez un peu la page de couverture du fascicule, dont je vous présenterai dans un instant un petit peu le contenu, et ensuite je vous présenterai une présentation plus détaillée de la figurine en elle-même que vous pouvez voir actuellement. Donc voilà, cette partie pour cette review figurine issue de la collection Hachette de Fisher Tiger, donc c'est le numéro 63. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, nous avons la collection officielle One Piece. Donc là, le nom du personnage, Fisher Tiger, le libérateur des hommes poissons. Donc là, nous avons le numéro 63. Dans ce numéro, la figurine de Fisher Tiger plus un poster. Donc là, on a une présentation du personnage, bien qu'elle ne représente pas la figurine, puisque ça, c'est au moment où il ramène Kohala dans son pays d'origine, alors que là, la figurine, c'est au moment où il s'était évadé de Marie-Joie et donc il était revenu en tant que baroudeur. Hein. Donc là, on a le logo de la Toei Animation et de l'autre côté, le logo de Hachette. Donc, comme d'habitude, nous avons ici toutes les personnes qui ont contribué à cette collection, hein, comme d'habitude. Donc là, le logo One Piece, sommaire numéro 63. La figurine Fisher Tiger, le poster le libérateur des hommes poissons et le personnage Fisher Tiger. Donc là nous avons toujours l'équipage des Mugiwara version Thriller Bark. Alors, la figurine Fisher Tiger, l'indomptable héros qui libéra les esclaves. Son sourire carnassier est ceint d'une barbe et d'une fine moustache. Un bandana recouvre à peine ses longs cheveux noirs frisés. Très imposant avec ses grandes mains palmées et doté d'un physique athlétique, il est même plus grand que Jinbe. Son sac à dos ne le quittait pas lorsqu'il n'était encore qu'un simple baroudeur. Là on le voit bien par rapport à la photo de la couverture, donc il n'a pas la même tenue. Il est sobrement vêtu d'un t-shirt fantaisie, d'un pantalon noir retenu par une ceinture de cuir et de sandales. Alors, sa fiche d'identité. Nom Fisher Tiger, fonction pirate capitaine, âge décédé, équipage pirate du soleil. Et donc sur son wanted, on peut voir qu'il avait une prime quand même de 230 millions de berries. Donc ensuite on a le traditionnel poster, donc voilà, donc qui reprend exactement la page de couverture mais pas par rapport à la figurine. Bon, le poster est assez simple, dommage qu'il n'y ait pas les autres pirates du soleil avec lui aussi. On reconnaît au logo, hein, parce que justement il a créé l'équipage des pirates du soleil après que il ait libéré les esclaves qu'il y avait à Marie-Joie, et pour pas qu'il y ait de distinction entre les esclaves et les hommes poissons autres, du coup il a fait tamponner sur le corps à l'aide d'un seau justement ce logo des pirates du soleil. Voilà, bon, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Alors, le personnage Fisher Tiger, figure légendaire, Fisher Tiger est le libérateur des hommes poissons. Il sauva des esclaves captifs des dragons célestes de Marie-Joie. Bien que détestant les humains pour leurs actes, son but premier était de préserver la paix et de garantir la tranquillité des siens, les hommes poissons. Il créa les pirates du soleil auxquels Arlong, Jinbe et Octo appartenaient. Indomptable et prêt à tout, Fisher Tiger n'avait qu'un but, libérer son peuple, les hommes poissons, de la discrimination. Voilà, donc là on peut voir des photos du personnage. Le libérateur d'esclaves. Les hommes poissons étaient victimes de discrimination et les dragons célestes les achetaient,
de même que d'autres esclaves humains, dans une maison des ventes. Seule la reine Otohime, femme du roi Neptune, et Fisher Tiger s'élevaient contre cette ségrégation. Mais tandis que la reine prônait une cohabitation avec les humains, Tiger estimait qu'il valait mieux que les deux espèces ne se mélangent pas. Il prit ainsi l'initiative de défendre le district des hommes-poissons, gagnant le respect de ses résidents. Baroudeur dans l'âme, il lui arrivait de s'absenter de temps à autre pour partir à l'aventure. Lors de sa dernière grande escapade, il fut capturé et réduit en esclavage durant quelques années. Il réussit la prouesse de s'échapper, mais constatant que nombre d'esclaves étaient toujours captifs, il prit d'assaut la cité de Marie-Joie et les libéra tous, y compris les êtres humains. Parmi eux se trouvaient Boa, Hancock et ses sœurs ainsi que la petite Koala. Donc justement, c'est à l'issue d'un de ces barouds que la figurine fait référence et non pas celle-là quand il a décidé de partir à l'aventure au moment où il était devenu un pirate avec Jinbei et les autres. Donc voilà la petite nuance. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vous la remontrerai peut-être tout à l'heure, la figurine qui existe dans les bandes Presto reprend justement cette version-là plutôt que de l'autre. Les pirates du soleil essayent de se battre contre les ségrégationnistes sans tuer qui que ce soit. C'est des mots qui sont pas faciles à dire quand même. Bien qu'en guerre contre les ségrégationnistes, Tiger prit sous son aile Koala et cela lui coûta la vie. Les pirates du soleil. Après la libération des esclaves, Fisher Tiger fit modifier la marque des captifs en un symbole plus vertueux, le soleil. Les hommes poissons qui furent esclaves et les anciens compagnons de Tiger dont Jinbei, Arlong et Octo le rejoignirent pour former les pirates du soleil. Au fil de leur périple sur les mers, ils combattirent à plusieurs reprises la marine. Bien que détestant les humains, Tiger se refusait à les massacrer, proclamant que son but était de libérer les opprimés. Mais Arlong n'était pas de cet avis et faisait preuve d'une brutalité sans borne envers les hommes. Contre toute attente, les pirates du soleil prirent sous leur protection la petite Koala et l'escortèrent jusqu'à son village natal. Mais les villageois avertirent la marine de la présence de Fisher Tiger. Cerné, il fut mortellement blessé. Secouru par ses hommes, Tiger succomba à ses blessures, refusant de se faire transfuser du sang humain. Alors, Marie-Joie. Saint Carlos, un des dragons célestes dont l'arrogance n'a d'égal que la cruauté. Marie-Joie. Il y a 800 ans, 20 familles royales se sont rendues sur la terre sacrée de Marie-Joie afin d'y fonder le gouvernement mondial. Elle en est devenue la capitale. Bien que située au sommet de Redline, Fisher Tiger y grimpa à main nue puis attaqua la cité royale afin d'en libérer les esclaves. C'est également ici que se situent les quartiers généraux du gouvernement mondial. Donc voilà pour le personnage. Et donc le prochain numéro, le 64, ça sera moi qui sortira. Non, je rigole, ça sera Bartholoméo. Donc moi, hein, puisque c'est mon pseudonyme, hein, Bartholoméo Patrick, parce que c'est un personnage que j'adore. Donc voilà, numéro 64, Bartholoméo le cannibale. Donc on trouvera la figurine, plus le poster New World, évidemment, parce qu'on ne l'avait pas vu avant, l'ellipse, donc forcément c'est un poster New World. Donc voilà la figurine à quoi elle ressemblera. Elle ressemble plus ou moins à celle qui existe en styling, hein, de Bandai. Ça reprend un peu la même photo, hein, enfin la même pose. Donc ça sera une figurine de 10 cm environ, photon non contractuel, chez ton marchand de journaux, voilà, pour la modique somme de 9,99 €. Donc voilà, hein, un aperçu de la figurine qui a l'air vraiment pas mal du tout. Donc à voir d'ici la semaine prochaine, puisque du coup, quand j'étais en pause, j'ai pas fait la figurine au moment où elle est sortie, mais que maintenant. Donc du coup, ça a fait un décalage. Donc la figurine ne sortira pas
cette semaine, mais la semaine prochaine, donc d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule en tout cas. Et donc dans un instant, voilà la figurine. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en détail. Allez, c'est parti pour la figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc on va regarder, hein, je crois qu'elle faisait 13 ou 14 cm environ. Hein. Donc regardez déjà le visage, si veut bien faire le focus correctement. J'ai un problème de lumière parce qu'il fait pas forcément beau aujourd'hui, bien qu'il fasse lourd. Bon, enfin bref. Non, franchement, le visage est vraiment bien fait. Hein, la barbichette avec les petits poils. Regardez-moi au niveau du cou, tous les tendons et les muscles qui sont présents, franchement, c'est plutôt réussi. Le bandana est plutôt bien fait. À l'arrière, les cheveux, ils sont bien ébouriffés. Franchement, il y a des... ça a été bien travaillé. Regardez-moi sa palme là derrière. Enfin, je sais pas comment... Son truc, je crois que c'est un... je sais plus de quelle espèce de poisson c'est, mais regardez sa nageoire qui a au dos. Oui, c'est une nageoire plutôt. Elle est bien faite, hein, franchement. Il y a des petits traits et tout hein, qui sont faits à l'intérieur, donc vraiment pas mal. On va revenir sur le devant. Regardez-moi au niveau des bras, on voit bien les veines là qui ressortent, on voit bien toute la musculature. Les mains qui sont palmées, elles sont vraiment bien réussies aussi. Donc bon, dommage qu'il n'y ait pas d'effet un peu brillant, surbrillant comme Bandai sait le faire, mais franchement non, elles sont plutôt bien réussies, hein. Même de l'autre côté, voilà. Les mains, on voit bien tous les muscles, les tendons. Donc franchement, c'est bien réussi, une belle réussite sur les mains. Je reviendrai sur le sac à dos après parce que je trouve que c'est une très très belle réussite. Regardez-moi au niveau de voilà le t-shirt, il bave pas, il n'y a pas de peinture qui bave. Le petit logo, la Frog No Hippo, hein, parce qu'effectivement c'est un hippopotame et pas une grenouille, parce que Frog ça veut dire grenouille. Hein. Regardez-moi toute la musculature qu'il y a. Franchement, le mec, on voit qu'il est quand même bien baraqué. Regardez au niveau de la ceinture, elle est vraiment bien réussie. Franchement, il y a plein de détails et tout. Regardez le pantalon, là, toutes les pliures et tout. Franchement, c'est du bon travail, ça. Voilà, avec ses longues jambes. Regardez-moi les pieds avec les sandales. Il y a un bon travail qui est fait. Regardez-moi au niveau des pliures, au niveau du bas du pantalon. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Il y a un gros travail qui est fait. Voilà, même à l'arrière, hein. Au niveau de ses fesses, c'est bien fait aussi. Il n'y a pas de défaut majeur ni mineur. Franchement, il n'y a pas de bavure ni nulle part et tout. Voilà, même la pliure là dans le dos, franchement, c'est une très très belle réussite. On voit bien les passants et tout pour la ceinture. Et je voulais revenir aussi vraiment en dernier sur le sac à dos. Parce que le sac à dos en général c'est difficile à faire. Et là, regardez le travail. Franchement, non mais franchement, achète pour une fois, ils font un truc de ouf. Ils se sont bien sortis les doigts du cul, comme on dit. Et le sac à dos, il est magnifique. Franchement, il y a un détail dessus. Voilà, donc là, il n'y a rien à dire. Il y a toutes les coutures et tout, les petits boutons, machin. Donc, même là, la petite lanière là devant. Voilà, regardez. Avec le petit crochet et tout. Donc, voilà, même là, au niveau de son épaule. Franchement, c'est une très très belle réussite. Regardez la corde qu'elle a. Franchement, c'est magnifique. Franchement, le sac à dos, il est vraiment bien réussi. Il n'y a rien à dire. C'est une figurine qui est vraiment bien faite. Ça vaut vraiment pour moi une bonne presto, celle-là. J'ai été souvent critique sur certaines figurines, mais celle-là, franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil. En plus, elle reprend un autre passage que celle qu'on peut trouver justement dans la bande Presto. D'ailleurs, je vais vous la montrer dans un instant. Voilà, ça c'est celle qui est issue de bande Presto. Hein. Donc c'est la grande line main. Donc vous voyez, effectivement, elle reprend pas la même catégorie, mais bon, regardez. Je mets les deux l'une à côté de l'autre. Bon, forcément, c'est pas la même taille. Bon, il y a le socle hein, aussi. Voilà, mais elle fait que peut-être 1 ou 2 cm de moins que la grande line main. Mais voilà, franchement,
Au moins ça reprend deux passages différents pour le personnage. Donc voilà pour cette review figurine de Fisher Tiger issue de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!